Frères et sœurs de l'émission La Manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui qui est saint, saint, saint. C'est lui l'Éternel des armées, c'est lui le roi. Et c'est lui le Tout-Puissant. Et nous sommes tellement contents de partager aujourd'hui avec toi, mon frère, ma soeur, cette parole de Dieu. Cette parole qui nous dit, Dieu, il a le règne, la puissance et la gloire. Et donc, nous voulons voir aujourd'hui encore comment Dieu nous donne le règne, la puissance et la gloire. Mes frères, mes sœurs, cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma sœur, afin que nous tous, nous évoluions dans la parole de Dieu et qu'on connaisse un tout petit peu ce qu'il veut nous montrer. Nous qui sommes élus avant la fondation du monde. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, c'est à lui le règne, la puissance et la gloire. Et lui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, nous donne ce règne, cette puissance et cette gloire. Mes frères, mes sœurs, ce que Dieu est, c'est ce qu'il fait de nous. Il ne faut jamais oublier que Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Alors mes frères, mes soeurs, il faut que tu comprennes que Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour que tu domines. Et si tu domines, il faut que tu saches que tu dois dominer sur tout reptile qui rampe sur la terre, surtout les serpents, c'est-à-dire le diable. Et donc, Dieu, qui a fait cela, nous montre un aspect tellement important, afin qu'on connaisse sa parole et qu'on le suive, pour qu'on sache ce qu'il veut faire de nous et ce qu'il veut faire avec nous. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a fait pour que nous dominions et donc que nous soyons rois. Et je t'avais montré la dernière fois que Dieu a fait porter le Fils de l'homme sur la tête des chérubins. Et je t'avais dit dans Ézéchiel 1, versets 26 à 28, au-dessus du ciel, qui était sur les têtes des chérubins, il y avait un trône en forme de saphir. Et sur ce trône apparaissait une figure d'homme, placée en haut, au-dessus. Et cette figure d'homme était une image de la gloire de l'Éternel. Et donc, nous comprenons que l'image de la gloire de l'Éternel
est venu sur la terre, porté sur la tête des chérubins. Et je t'avais dit que si l'homme est porté sur la tête des chérubins, cela veut dire que l'homme domine sur les chérubins. Et qu'ils l'ont porté jusqu'à venir sur la terre. En passant par un chemin. Parce que les 3 cieux ont été faits avec la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et donc, si toute leur armée est venue par le souffle, est fondée par le souffle de sa bouche, cela veut dire tout simplement que les chérubins sont venus sur la terre et sont apparus par le souffle de la bouche de l'Éternel. Et donc, ils devaient nous porter et nous devons venir sur cette terre. Mais là où ils étaient, c'est là seulement qu'ils savaient. Et ils ne savaient pas que là où ils étaient, c'était 3 cieux. Parce qu'eux, ils étaient à un niveau et c'était un ciel. Et ils devaient passer par le ciel qui était là-bas, passer par le 2e ciel, le 3e ciel et venir sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Dieu, savoir ce qu'il nous fait, comment il nous le fait et ce qu'il veut faire avec nous. Et ainsi, nous comprendrons mieux sa parole et nous le suivrons. Il nous a fait venir sur la terre. Nous étions portés sur la tête des chérubins et donc nous sommes des rois. Oui, nous sommes des rois parce que nous étions assis sur un trône en forme de saphir. Un trône. Donc c'est le roi qui s'est assis sur un trône et venu sur la terre. Dieu nous a formés, nous, âmes vivantes, venues du ciel. Âmes vivantes invisibles, parce que les âmes sont invisibles. Venues du ciel sur la terre. Il veut nous former pour que nous soyons à son niveau, pour que nous soyons à sa ressemblance. Et à sa ressemblance, il faut qu'on sache que pour garder la ressemblance de Dieu, nous devons toujours être à son image. C'est-à-dire, demeurer âme, dominer et savoir ce qu'il veut faire des âmes. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire des âmes? Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous comprenons que l'homme est formé de la poussière de la terre. La terre, dans Proverbe 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit, la terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. La terre sur laquelle nous sommes est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, le corps que nous portons, eh bien, ce corps est formé à partir de la poussière de la terre, c'est-à-dire une partie de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est quoi? Alors, la parole de Dieu nous le dit toujours, c'est dans la parole de Dieu qu'il faut toujours chercher les réponses. Dans Proverbe 9, verset 10, la parole de Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Et donc, Dieu nous a fait venir sur cette terre pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ézéchiel 1, verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire justes devant lui. Et donc, l'homme est venu sur la terre pour être saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste devant Dieu. Devant Dieu, pas devant les hommes, ni devant les animaux, ni les chérubins, mais c'est devant Dieu. Et donc, la sagesse de Dieu, avec laquelle il a formé notre corps, puisque la terre est fondée par la sagesse
l'Éternel. Et l'Éternel a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, s'il a fait l'homme à partir de la poussière de la terre, c'est-à-dire qu'il a fait l'homme à partir de sa sagesse. Et cette sagesse, c'est de le craindre. Il faut craindre Dieu. Pourquoi faut-il le craindre? Il faut craindre Dieu, sa parole, parce que Dieu nous a dit, dans Genèse 2, verset 15 à 17, qui est un verset très important. Le Seigneur Dieu nous a dit, faisons-le, l'Éternel Dieu a formé l'homme pour cultiver le jardin et le garder. Verset 16. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, nous comprenons que dans la marche de l'homme, pour cultiver le jardin et le garder, il faut que l'homme craigne Dieu et se détourner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, être intelligent. Et il nous dit, dans Genèse 2, verset 9, l'Éternel planta un jardin et fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous comprenons que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est agréable à voir et bon à manger. Et c'est ce que la femme a mangé. Et donc, Dieu nous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un ordre. Genèse 2, verset 17, que je te répète. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc l'homme sait, qu'en cultivant le jardin, il doit garder la parole de Dieu. Il doit garder la parole de Dieu, c'est-à-dire ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, cultiver le jardin et le garder. Et je t'avais dit, entre-temps, que le monsieur qui n'a pas de coupe-coupe, ni de hache, ni de couteau, avec quoi doit-il cultiver le jardin? Et je t'avais dit que cultiver le jardin et le garder, c'est chercher et trouver. Cultiver, c'est chercher quelque chose. Et le garder, c'est le trouver. Ce que tu trouves, tu le gardes. Qu'est-ce que l'homme doit chercher dans le jardin d'Éden? Le trouver et le garder. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés, parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous guide. Ce n'est pas les élucubrations d'un homme. Ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, il faut qu'on le craigne, qu'on le suive, en l'aimant comme il nous aime, jusqu'à trouver l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et donc, nous devons savoir que c'est une marche à faire. Car la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 17, l'Éternel Dieu nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc il faut aimer Dieu, le chercher, et il se laisse trouver.
mes frères, mes sœurs. Donc, aimer Dieu, c'est le chercher et le trouver. C'est ça, mettre tout son cœur à le chercher jusqu'à le trouver. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous devons tout faire pour que nous suivions sa parole et le trouver. Alors, cette sagesse avec laquelle il a fait la terre, qui est de le craindre, il faut qu'on connaisse cette sagesse. Pour suivre la sagesse de Dieu et être saint. Proverbe 9, verset 10, je te répète, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Or, Dieu nous a créés, il nous a révélé pardon avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et justes et irrépréhensibles. Justes. Et donc, nous sommes venus sur la terre pour être saints et justes. Et pour être saint, il faut craindre l'Éternel. C'est ça la sagesse. Et alors, Proverbe 3, qui est un verset tellement important. Proverbe 3, verset 18 nous dit, la sagesse est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la sagesse de Dieu, c'est un arbre de vie. Donc, il faut, dans ce corps, fait de la poussière de la terre qui est fondée par la sagesse de Dieu, il faut donc, étant dans ce corps, donc dans cette sagesse de Dieu, chercher l'arbre de la vie. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 3, verset 18. Et donc, à partir de là, nous comprenons que la sagesse de Dieu, qui est donc de le craindre et être saint, c'est ça qui est l'intelligence, cette sagesse, nous devons la garder jusqu'à trouver l'arbre de la vie et être heureux. Alors, nous comprenons ce que le Seigneur dit. Car il nous avait dit, dans Proverbe 3, verset 7, un verset tellement important. Proverbe 3, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il ne faut pas être sage à ses propres yeux. Il faut craindre l'Éternel et se détourner du mal. À partir de là, nous comprenons très bien ce que le Seigneur nous dit dans Job 28, verset 28. Dans Job 28, verset 28, la parole de Dieu nous dit, puis Dieu dit à l'homme, donc c'est un verset très important, qui nous concerne tous. Puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Donc, il faut toujours craindre Dieu, respecter sa parole et s'éloigner du mal. Si on ne le craint pas, on est perdu, on est foutu. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et donc,
Il faut qu'on s'éloigne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et demeurer intelligent. Demeurer intelligent. Suivre la parole. Connaître la parole. Avoir la connaissance de la parole. Et suivre Dieu. Alors, je te lis un verset très important qui se trouve dans Proverbe. Proverbe, c'est très important. Proverbe 3, Proverbe 2. Proverbe 2. Un verset très important. Proverbe 2, verset 6, 5, 6. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu. Verset 6, Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Sort de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, ce que Dieu dit, c'est ça qui nous donne la connaissance. Et ce qu'il dit également, c'est ça qui nous donne l'intelligence. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mes frères, mes sœurs, qu'il faut savoir et ne jamais se détourner de cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre nous montrer cela. Que pour avoir la sagesse de Dieu, la sagesse que notre âme doit garder, c'est garder la parole de Dieu. C'est très important. Notre âme doit garder la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il nous montre dans Matthieu 4. Verset 1 à 4. Lorsqu'il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, Satan est venu, le tentateur, le Satan, le diable, le serpent ancien, est venu pour le tenter. Et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, le Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, lui dit, c'est très important. Le Seigneur Dieu lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ici, nous comprenons que l'homme est à deux niveaux ici. L'homme est corps visible, le corps visible, et l'homme est également âme vivante. Et ça, Satan ne le savait pas. Satan voit l'homme qu'il a trompé par la femme, puisque la femme a été faite par le corps de l'homme, et Dieu a mis l'esprit et l'âme de l'homme dans ce corps. Et Satan, qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas que l'homme qu'il est, vit d'abord de la parole de Dieu. Et ensuite, peut vivre de la nourriture terrestre, puisqu'il avait 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Il n'a pas pris la nourriture. S'il n'a pas pris la nourriture, mais il peut encore faire 41, 50 000 ans sans manger. C'est lui Dieu, d'éternité en éternité. C'est ça, il faut connaître. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. Il est l'âme de Dieu. Il est l'âme de Dieu. Et c'est très important, je t'invite à lire Hébreux 10, verset 38, 39. Hébreux 10, verset 38, 39. Et tu comprendras que Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et mon âme et moi, nous sommes un. Mon âme et moi, nous sommes un. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un.
C'est très important. Et Jésus-Christ nous a dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, si la parole était avec Dieu, donc la parole était l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. L'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Moi, c'est moi-même. C'est mon âme qui te parle. Mon corps ne peut pas connaître ces choses. Et verset 1, Jean 1, verset 18 nous dit, Jean 1, je te montre cela rapidement pour que tu sois content. Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc s'il est dans le sein du Père, cela veut dire que c'est lui qui est l'âme de Dieu. Et donc à partir de là, nous comprenons que Dieu qui nous a créés veut que nous suivions un chemin pour revenir à lui. Très important. Il faut qu'on sache ces aspects. Parce que sans la sagesse, on ne peut rien. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ a brisé la tête du serpent. Par il est écrit. Et il est écrit, c'est tellement important de savoir que lui qui est le Dieu de gloire, il nous dit, et de manière très importante, qu'il faut qu'on sache que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, cela a été écrit déjà dans Deutéronome 8, verset 3. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Et donc nous comprenons que c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ce que nous mangeons. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc, l'homme ne vit que de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ça que nous devons garder pour demeurer roi, jusqu'à trouver l'arbre de la vie, le manger et être complet. Mes frères, mes soeurs, c'est très important. Très important, car sans l'arbre de la vie, nous ne pouvons rien faire. Et donc, l'homme est créé sur la terre pour dominer. Et pour dominer, cela veut dire qu'il est toujours roi. Et le roi ne mange que la parole de Dieu, puisque le roi c'est l'âme. L'âme ne mange que la parole de Dieu. C'est très important. L'âme ne vit que de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Psaume 127, je te lis un verset tellement important. Psaume 127, verset 2, nous dit, Psaume 127, un verset tellement important. Avant, vous levez vous le matin, et vous vous couchez tard, et mangez le pain de douleur. L'Éternel Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu dors, ton âme est toujours en éveil. L'âme ne dort jamais d'ailleurs. L'âme ne dort jamais. Et l'Éternel lui donne toujours le pain de vie. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on soit réveillés et qu'on sache que nous sommes des rois.
Et nous devons garder la parole. Et je te disais la dernière fois que le Seigneur de gloire a voulu montrer tous ces aspects à Moïse lorsqu'il a rencontré sur le mont Horeb. Il lui a dit, et c'est très important, dans Exode 4, verset 1 à 5, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit une verge. L'Éternel Dieu lui dit, jette-la par terre. Moïse jeta la verge par terre et la verge devint un serpent. Et le serpent a poursuivi Moïse pour le mordre. Et Moïse a commencé à fuir en courant. L'Éternel lui dit, attrape-le par la queue. Le serpent poursuit Moïse avec sa tête pour le mordre. L'Éternel lui dit, attrape-le par la queue. Retourne-toi et saisis le serpent par la queue. Et je t'avais dit, il faudrait que Moïse fasse confiance à Dieu. Il s'est arrêté. Le serpent a compris que celui-là n'avait plus peur de lui et voulait l'attraper. Et le serpent s'est retourné et a fui. Et il a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est baissé et il a pris la queue. Et le serpent était redevenu une verge dans la main de Moïse. Et Dieu lui a dit, c'est ainsi que tu feras. Et donc ça veut dire que Moïse a repris son niveau de roi. Il a repris la domination sur le serpent. Puisqu'il a saisi par la queue. Et le serpent était devenu une verge dans sa main. Moïse a repris sa domination et il est redevenu roi. Et aujourd'hui, nous voudrions voir rapidement le deuxième aspect que le Seigneur lui a montré. Donc, Moïse est devenu roi. Tout comme Jésus est roi. Proverbe 10, verset 16 nous dit, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Proverbe 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et dans Jérémie 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est Dieu en vérité. L'Éternel est toujours un roi, à toujours et à perpétuité. Maintenant, dans Jérémie 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi, est Dieu en vérité. Jérémie 10, verset 10. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Donc, l'Éternel, c'est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Et ce roi éternel, eh bien, il nous montre que c'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le roi de gloire. Le roi de gloire, oui. Somme 24, verset 7 à 10, tu peux lire ça toi-même et tu comprendras que c'est lui le roi de gloire. Somme 24, je te lis cela rapidement. Somme 24. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire. Verset 10, Somme 24, verset 10. Qui donc est ce roi de gloire?
L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et donc, le roi de gloire est venu sur la terre. C'est qui ce roi? Alors, Matthieu 2, verset 1 à 11 nous dit, lorsque Jésus était né à Bethléem, il était resté à Bethléem pendant presque 2 ans. Et les gens de Bethléem, les gens d'Israël, n'ont jamais cru que Dieu peut venir être né par une femme qui était la femme de Joseph. Ça ne peut pas être Dieu qui veut arriver sur la terre comme ça. Dieu n'a pas besoin de nous dire ce qu'il veut faire avant de le faire. Et ils sont restés dans ce pays en Israël, surtout à Bethléem, pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Dieu de gloire, qui est venu sur la terre, a donné la révélation aux Madianites, les gens de Madian, qui est le 4e des 6 fils que Ketura, la Cananéenne, l'Éthiopienne, a donné à Abraham, notre grand-père. Ketura, l'Éthiopienne, la Cananéenne, a donné à Abraham. Madian, qui est le 4e des 6 fils que Ketura lui a donné à Abraham, eh bien, les mages venus de Madian sont venus en Israël et ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et donc, il faut comprendre que le roi a quitté les cieux des cieux et il est venu sur la terre. Et il a donné la révélation aux Madianites en Orient. Et ils ont quitté l'Orient. Ils ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem. Cette étoile, c'est qui l'étoile? Jésus-Christ est l'étoile. Jésus dit dans Apocalypse 22, verset 16, qui est un verset que j'aimerais lire rapidement et qu'on avance. Moi, Jésus, lui-même parle. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeteur et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile brillante du matin, il est venu jusqu'à nous sur la terre. Et Zacharie 9, verset 9 nous dit, ton roi vient à toi. Il est monté sur une ânesse et un ânon. Le roi est assis sur une ânesse et un ânon. Sur 2 animaux ensemble. Ce n'est pas possible. Il peut être assis sur un âne, une ânesse et un ânon. Ou un ânon, pardon. Mais pas sur les 2. Pas sur l'ânesse et l'ânon. Mais c'est ce que Jésus a fait. Dans Matthieu 21, nous lisons rapidement et j'enchaîne. Matthieu 21, dans Matthieu 21, qui est un verset très important. Lorsqu'ils approchaient de Bethphagé, ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète Zacharie avait dit. Dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi. Il est monté, plein de douceur, il est monté sur un ânesse, sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors nous comprenons que Dieu de gloire est venu sur la terre. Il est monté
sur un anneau et sur une ânesse. Les deux en même temps. Alors tout, Bethphage a crié. Et ils ont reçu Jésus pendant 3 jours. Mes frères, mes sœurs. Et donc, c'est lui le roi. Et en tant que roi, il a fait des choses extraordinaires. Il a redonné la royauté à Moïse et à nous qui comprenons qu'aujourd'hui, Dieu de gloire nous a permis de dominer sur tout serpent. Nous dominons sur eux. Nous reprenons notre royauté. Nous sommes des rois venus porter sur la tête des chérubins et assis sur un trône de saphir. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de raison que nous changions aujourd'hui et que nous voyons des petits, des rien du tout. Non, nous sommes des rois. Et donc, étant roi, il nous reste aujourd'hui ce que le Seigneur nous montre, être des sacrificateurs. Il faut qu'on soit sacrificateur pour être puissant. Et ici, à ce niveau, que j'aimerais introduire et que nous verrons la prochaine fois, il faut noter que Dieu de gloire nous dit, et de manière très importante, que nous sommes sacrificateurs et nous devons savoir que tout ce qui est problème, tout ce qui est désordre, tout ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire ne pas aimer les autres, il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut s'en débarrasser parce qu'il faut être juste. Tu ne peux pas être sacrificateur et demeurer dans le péché. Et donc, il nous faut absolument être juste. Nous sommes venus sur la terre pour être saints. Et donc, il nous faut suivre la parole de Dieu jusqu'à trouver l'arbre de la vie et le manger. Et donc savoir que nous sommes des rois. Et étant roi, ne pas s'abaisser aux chérubins qui nous avaient portés sur leur tête. Accepter que les chérubins nous parlent. Comme cela se passe aujourd'hui sur la terre, où tout le monde veut être riche. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour être riches. Nous sommes venus sur la terre pour manger l'arbre de la vie. Trouver l'arbre de la vie et le manger. Et garder le fruit en nous. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour être riches. Car la richesse induit beaucoup d'hommes dans les convoitises. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes sur la terre. Nous devons savoir que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et qui nous induisent dans le sommeil. Nous dormons et nous oublions Dieu. Alors, nous sommes sacrificateurs. C'est un aspect tellement important que Dieu a montré à Moïse sur le mont Horeb
lorsqu'il lui a dit, mets la main dans ton sein. Exode 4, versets 6 à 8. L'Éternel dit à Moïse de mettre la main dans son sein. Moïse mit la main dans son sein et il a ressorti et la main était complètement pleine de lèpre. La main de Moïse était remplie de lèpre, était lépreuse. Moïse n'avait jamais eu la lèpre, mais non, il ne savait pas que son âme était lépreuse. C'est ça, nous tous, nous avons eu l'âme. L'âme, notre âme, depuis que Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, notre âme était lépreuse et avait les yeux fermés et avait perdu l'habit de lumière qu'elle portait. Et Dieu lui dit, remets la main dans ton sein encore. Moïse remit la main et il a ressorti et la main était toute pure, blanche, propre. Moïse a su ce jour qu'il avait la lèpre et qu'il ne le savait pas. Mes frères, mes sœurs, Moïse était Lévi. Moïse, il est Lévi, il est de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi. Et les Lévis sont sacrificateurs en Israël. Et donc Moïse est sacrificateur. Tout comme Aaron, son grand frère. Ils sont sacrificateurs. Et donc, celui qui a la lèpre, que Dieu, Seigneur Jésus-Christ, a guéri dans toute la Bible, eh bien, c'est Simon le lépreux. Simon le lépreux est celui-là seul qui avait eu la lèpre. Et Jésus l'a guéri. Matthieu 8, verset 1 à 4. Nous voyons que un lépreux est venu à Jésus et s'est prosterné et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. Et donc nous comprenons que Jésus a guéri le lépreux. Et qui est ce lépreux? Alors Matthieu 26. Matthieu 26. Un verset tellement important. Matthieu 26, verset 6 nous dit, verset 7. Quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Donc, Simon, le lépreux, s'appelait Simon. Et ce lépreux est qui en réalité? Alors, nous voyons cela dans dans Luc 7. Luc 7. Verset 36 à 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme prêcheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfums, etc., etc. Nous comprenons que ce Simon est un pharisien. Il était lépreux. Il s'appelait Simon et il était pharisien. Le pharisien est sacrificateur en Israël. Alors, verset 40, 39-40, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, voyant la femme se tenir au pied de Jésus et baisant les pieds de Jésus, dit à lui-même, si cet homme, si Jésus était prophète,
Il connaîtrait qui est et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon. Jésus l'a appelé Simon. Donc, Simon le lépreux. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, maître, parle, répondit-il. Nous avons vu dans Matthieu 8, verset 1 à 4, qu'il avait dit précédemment, lorsqu'il était lépreux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici maintenant, il appelle le Seigneur de gloire. Il ne l'appelle plus Seigneur. Il ne l'appelle plus Dieu de gloire. Il appelle maître. Oui. Il appelle maître. Il faut que tu saches, mon frère, que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui. Il n'y a pas d'autre personne. Si on le suit, on ira jusqu'à bon port. Si on le suit partout où il va, on sera toujours des heureux. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te remercions. Nous te donnons gloire et adoration. Nous t'aimons, car tout ce que tu nous fais est extraordinaire. Saint-Esprit, montre-nous le chemin. Montre-nous, nous qui sommes des rois. Montre-nous que nous sommes également sacrificateurs, car tu nous as guéris. Conduis-nous, élève-nous, afin qu'on soit un avec toi pour la vie éternelle. Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.